sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on va essayer d'aider les personnes qui ont une décision à prendre en étudiant les potentialités qui vont se présenter suite au choix d'un chemin. Et pour ça, j'ai décidé de prendre deux cartes dans deux jeux différents. Donc, c'est le Crossroad du Fairy Tale, voilà, de Lenormand, de Mademoiselle Lenormand. Et donc, c'est un jeu qui est basé sur les contes de fées. Donc, c'est le chemin croisé, la lame 22 des chemins, donc qui représente les chemins croisés. Voilà, de ce jeu. Et ici, pareil, j'ai décidé d'utiliser donc un deuxième chemin croisé, cette lame 22 du Gilded Reverie. Pareil, c'est un jeu de Mademoiselle Lenormand, mais avec des illustrations encore différentes. C'est un autre thème. Voilà. Et donc, si vous le souhaitez, et je pense que ça serait peut-être judicieux, pendant que je vais tirer les choix, alors votre choix vous le ferez, c'est-à-dire je choisis ce chemin croisé ou je choisis ce chemin croisé. Mais moi, pour chaque chemin croisé, je vais étudier deux potentialités, c'est-à-dire les deux chemins. Je pars, je reste, j'hésite entre deux personnes, avec cette personne ça donne ça, avec cette personne ça donne ça. Pareil pour celui-ci, hein. Et peut-être, ce qui serait bien, ce serait que pendant que je tire les cartes, vous posiez, vous, une convention mentale. Alors après, vous pouvez aussi juste mettre pause, réfléchir et vous dire, bon ben voilà, je mets ça là et ça là. Par exemple, voilà, dans ma convention mentale, ce côté-là, ce chemin-là va me donner tel choix et ce côté-là va me donner tel autre choix. Je sais pas, moi j'ai le choix entre deux travails, enfin, de carrière, j'ai le choix entre je sais pas, bon, enfin, on s'en fout. Donc du coup, je vais commencer ici avec le chemin croisé des contes de fées et on y va tout de suite. Bien évidemment, c'est de l'intemporel comme d'habitude. Et voilà, je vais laisser le petit caillou parce que des fois, là il n'y a pas de vent, mais eh bien, il peut se lever parfois. Allez, c'est parti pour le tirage des chemins croisés de cette carte. Alors, on va tirer où mène ce chemin si vous faites ce choix-là. Voilà. Où va vous mener ce chemin si vous le choisissez. Alors, les potentialités donc, qui vont s'offrir à vous si vous prenez le premier choix, le premier chemin. Hop. Et les potentialités qui s'offrent à vous si vous prenez ce second chemin. Donc, hop. Zip, on va faire ça comme si c'était les branches d'un même arbre, par exemple. Enfin, c'est l'impression, je sais pas. Des fois, il me vient des idées. Et on va tirer un conseil. Je vais pas faire trop de cartes parce qu'il y a quand même deux chemins pour chaque chemin croisé, pour chaque carrefour. Hop, allez, on va prendre ce conseil-là pour la première potentialité de ce chemin croisé. Et on va prendre... ah ben voilà, elle est sortie seule. Ah ben il y en a deux. On va garder les deux. Et il y a donc deux conseils ici pour la potentialité de ce chemin croisé. Et nous y allons. Donc, si vous n'avez pas encore décidé où vous mènent les chemins, posez-le maintenant, sinon mettez pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Je vais ouvrir la première potentialité. Si vous choisissez de prendre ce chemin, hop, zip. Alors, si vous choisissez de prendre ce chemin, c'est un peu, cette carte, c'est un peu... bon, il me vient se battre contre des fantômes, mais c'est pas ça. C'est se mettre en état de protection.
et protéger quelqu'un ou quelque chose. Parce que là, vous voyez, ce personnage, il ne se bat pas contre les ombres. Peut-être c'est affronter ses propres ombres aussi. Hein. Parce qu'en fait, peut-être c'est un chemin de développement personnel, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on voit ici, il y a quelque chose qui lui est précieux, cet arbre. Peut-être c'est un arbre nourricier. Et en choisissant ce chemin, on va devoir protéger ce qui nous est précieux de ceci, de peut-être d'attaque extérieure, ou je sais pas, mais c'est pas forcément ça. De toute façon, en fonction des personnes, vous prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Et là, on est sur le 7 de bâton et je réfléchis. Peut-être que c'est un choix que vous faites un peu parce que vous avez des valeurs à défendre. Parce que y a un côté de vous qui a décidé de prendre les armes et quitte à se sacrifier, je vais faire ce qu'il faut pour protéger, je sais pas moi, ma famille, pour protéger la personne que j'aime, pour protéger mon patrimoine, pour protéger mon entreprise, pour protéger, je sais pas ce que vous voulez protéger. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a une idée, et aussi il y a l'idée de se ranger du bon côté dans cette carte. C'est-à-dire, parce que là, on voit bien que ce sont des ombres, ce sont pas... Alors peut-être qu'elles sont illusoires, ces attaques, ça c'est possible aussi. Parfois, ça peut arriver qu'on ait l'impression qu'il faut se défendre, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Mais on verra avec le conseil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, c'est plutôt lumineux. Et ici, ce sont des ombres qui sont de ce côté-ci. Donc, il y a quand même ce côté... il y a quelque chose de bon à protéger de choses moins bonnes. Bon, ça c'est là où vous allez. C'est où mène ce chemin-là. Et le conseil, si vous décidez de prendre ce chemin, le conseil c'est, alors je vous le montre, j'espère que vous verrez bien parce que je ne suis pas, pas très efficace pour montrer les cartes, des fois on voit comme morceau. Donc c'est la ruine. Mais la ruine, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui se termine. Qu'est-ce qui est en train de se terminer? Posez-vous la question. La fin d'un cycle est proche. Une fin annonce un renouveau. Et bien sûr, peut-être que vous allez être obligé de défendre votre décision. C'est-à-dire que peut-être vous avez pris une décision, celle d'emprunter ce chemin-là, et que certaines personnes autour de vous ne sont pas tellement d'accord. Mais c'est pour votre bien que vous l'avez pris. Et de toute façon, quand quelque chose s'achève, peut-être que vous avez terminé d'en découdre avec ces bébêtes qui vous embêtent, ces idées noires, ces personnes qui vous cassent les pieds ou je ne sais quoi. Et du coup, vous allez pouvoir commencer quelque chose de neuf et qui semble vous nourrir énergétiquement parlant. C'est quelque chose qui va vous être profitable, qui va vous nourrir, qui va vous apporter de l'énergie. Et vous avez décidé de partir à la défense peut-être de vous-même. Vous avez pris une décision, vous la défendez. Et vous allez achever un cycle. Peut-être fini de se laisser embêté par les décisions des autres et vous décidez par vous-même à partir de maintenant. Ça peut être ça. Pour une relation sentimentale, ça peut être, bon ben, je sais que ça se passait pas très bien avec l'autre, il va falloir que je lui dise, du coup c'est un peu un combat, c'est un peu difficile quoi. Mais derrière, peut-être j'ai rencontré quelqu'un, ou peut-être tout simplement j'ai besoin de me reconstruire, de me retrouver moi-même. Et donc on est vraiment sur cette idée de fin d'un cycle et début d'un nouveau cycle. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'il y a derrière, c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose. Hein. C'est un bienfait qui va venir. Mais voilà, à vous. Donc ça, c'est si vous prenez ce choix-là. Le second choix, quel est-il? La seconde potentialité. Alors cette seconde potentialité, elle nous amène
Elle nous amène à un choix, c'est fou ça. Elle dit que vous avez choisi quelque chose hein, et que vous en attendez les fruits. Donc effectivement, on est, c'est vraiment là, là ça se corrobore quoi. C'est-à-dire que en prenant ce chemin-là, vous faites un choix parmi peut-être l'utilisation de vos acquis. Vous dites voilà, cet acquis-là va pouvoir m'être utile. Hein, ou dans les connaissances, peut-être cette personne que je connais, j'attends de voir ce que ça donne. Par exemple. En tout cas, ça, il y a une notion de quelque chose qui est dans l'œuf. Attendez un instant, j'ai l'impression que ma caméra a encore tourné. Voilà, alors désolé, du coup, ça a tourné bien comme il faut. C'est parce que j'ai reçu un nouveau trépied et je ne suis pas encore très douée pour l'utiliser. Mais la volonté est là. Je crois que ici, on fait le choix d'attendre de voir ce que ça va donner. Peut-être avec une personne, cette personne de ce chemin-là. Ou alors, tout simplement, on décide d'attendre que l'œuf éclose de lui-même. C'est-à-dire, ça serait le choix de ne pas faire de choix. Non, je ne crois pas, parce que là, il y a beaucoup d'œufs, elle en a quand même choisi un. Bon, peut-être ça dépendra des personnes. Prenez ce qui résonne avec vous, évidemment. Mais il y a un côté de l'enfance, de la mémoire. Peut-être c'est un choix qui vous ramène à votre passé, qui vous ramène à votre enfance. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être, si c'est un choix entre deux personnes, peut-être cette personne-là, c'est une personne de votre enfance. Ou alors, il y a une notion de mémoire, en tout cas. Peut-être est-ce qu'on vous propose un travail qui vous fait écho, je sais pas moi, au travail de votre grand-père ou à quelque chose de votre enfance que vous aviez vraiment eu envie de faire, une sorte de vocation que vous n'avez jamais mis en œuvre. Je sais pas. Tout dépend de la question, tout dépend de ce qui a provoqué votre besoin d'un chemin croisé, enfin du moins de ce qui vous met devant les chemins croisés. Quoi. Voyons avec le conseil. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a deux ici. Ah, ben ça ne m'étonne pas. Alors là, il y a toujours deux quand il y a un bouleversement. Voilà, donc bouleversement. Alors dans les deux cas, c'est fou parce que dans les deux cas, vous avez un changement hein, qui s'annonce. Quel que soit ce que vous choisissez, quel que soit le chemin que vous preniez, vous allez au même endroit, entre guillemets. Pas au même endroit vraiment, mais vous allez dans tous les cas vers un changement. Vous allez dans tous les cas vers une fin de cycle. Là, on vous dit profitez de ce changement, bouleversement. Le changement est là. Quelle est la signification de ce changement? Quelle est la signification de ce changement? Pourquoi allez-vous vers ce changement d'un côté ou de l'autre? Moi, je crois que vous avez un changement inéluctable, à vous de choisir comment vous y allez. Est-ce que vous prenez les armes et vous y allez? Ou est-ce que vous attendez que ça se règle seul? Mais au final, là, ici, il y a quand même un... Fou, moi j'ai l'impression que c'est un choix, c'est un faux choix ce chemin croisé quoi. Parce que c'est fou, c'est vraiment fou, regardez. Ici on a le changement, ici on a le changement. La seule notion ici c'est j'attends ou j'y vais de suite. D'accord? Donc c'est ça votre question peut-être, est-ce que j'attends ou est-ce que j'y vais de suite? Mais je crois que dans les deux cas vous allez au même endroit parce que là ici ça vous dit lutte. Donc ici c'est aussi une carte de lutte. Vous donnez-vous entièrement. Rassemblez vos forces, combattez. Vous devez lutter. Voilà, alors qu'on soit d'un côté ou de l'autre, vous avez un changement qui vous amène à défendre votre cause, quoi. Qui vous amène à défendre, je sais pas moi, ce que vous voulez, ou à vous battre pour j'en sais rien, je sais pas. Alors là, vraiment, ça me laisse... c'est fou, ça. C'est un peu comme si vous n'aviez pas le choix, quoi. Mais vous avez le choix d'attendre ou d'y aller de suite. Hein.
Alors là, et je crois qu'il faudrait une carte voilà, je veux une carte complémentaire, là c'est pas possible. On peut pas rester sur ça, ben voilà, là voilà, hop. Et une carte complémentaire de l'autre côté là pour mieux comprendre les différences entre les deux tas, parce que là c'est pas possible. Là on est sur un choix qui n'est pas un choix, c'est comme si les deux chemins vous menez au même endroit. Je crois que vous avez un changement inéluctable là qui s'annonce quoi, et je sais rien. Allez, on va mettre celui-là. Hop, mais qu'on comprenne, quoi. Qu'on comprenne. Parce que là, quelle est la différence entre ces deux tas, enfin, entre ces deux chemins ce chemin-là, il y a une mélancolie, il y a une tristesse. Alors c'est fou, parce qu'on aurait pu croire que c'était dans celui-là qu'il y aurait cette espèce de prostration, le fait de voir la porte, mais de ne pas oser la prendre. Ouais. Et celui-là, ah mais celui-là, c'est d'y aller. Alors c'est fou, parce que c'est celui-là qui fait attendre. Je crois que je comprends. Soit vous y allez de suite, hein, mais ça va être difficile parce que vous vous faites un peu violence. Hein. Vous êtes obligé de le faire peut-être en choisissant ce chemin. Mais ça va être dur. Ça va être dur. Parce qu'il y a vos peurs qui vont être présentées. Là, il y a de nouveau cette notion des peurs. Par contre, par ce chemin, c'est... peut-être vous allez affronter vos peurs au travers de ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est du mouvement. C'est quelque chose qui... ouais, c'est ça qui est plus rapide. Alors c'est fou, parce qu'on dit on va attendre de voir ce qu'il y a dans l'œuf, mais je crois que ça va sortir de l'œuf beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et au final, dans tous les cas, le conseil, c'est de lutter pour faire valoir vos droits, très certainement, ou pour avoir votre part de l'œuf, quoi, aussi, hein, peut-être, je sais pas. Et exercice, transformation, ça c'est des mots-clés, quoi, mais c'est bien joli. Mais là, vraiment, il y a cette notion de transformation, bouleversement, changement. Des deux côtés, en tout cas, il y a des changements. Mais peut-être que là, en fait, en laissant venir ce qui doit venir, si vous prenez ce chemin-là, finalement, ça va arriver plus vite que prévu et vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez vous mettre en marche. Le conseil, ça sera toujours de garder, de lutter pour votre bon droit, de la même manière qu'ici. Voilà, j'espère que ça vous parle, parce que moi, là, il y a des choses qui me parlent, hein, mais ce que je trouve assez énorme, c'est que c'est un peu, quel que soit le chemin que vous choisissiez, il y a des points communs, il y a des similarités très fortes. Hein. Et peut-être même que ça va mener au même endroit, les deux choses. Mais je sais pas forcément, j'en sais rien. Mais c'est un peu comme si les deux chemins menaient tous à la maison de la grand-mère, quoi. C'est vraiment ça, avec, ça fait penser au petit chaperon rouge. Hein. Si on prend le mythe du petit chaperon rouge, c'est une mission, à la base, on lui confie une mission qui est beaucoup trop difficile pour elle. C'est abusé, je veux dire, on envoie une petite fille dans la forêt avec tous les dangers, les loups et compagnie, pour porter une galette à sa grand-mère, quoi. C'est là, il y a peut-être cette notion que vous portez des choses qui sont bien lourdes, peut-être pour vous, et, et peut-être il faut... comment... on va poser une question supplémentaire, parce que là vraiment, votre choix, il me laisse sur le popotin, quoi. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider sur chacun de ces chemins? Qu'est-ce qui peut vous aider sur chacun de ces chemins? Voyons. Hop. Et qu'est-ce qui peut vous aider sur chacun de ces chemins? Voyons. Qu'est-ce qui peut vous aider dans ces potentialités? Ah, ici, ce qui peut vous aider, c'est le chevalier de bâton. Et ici, qu'est-ce qui peut vous aider?
l'as de bâton. En tous les cas, c'est du bâton. Il y a un désir de quelque chose. Moi, je dirais, ici, il y a un désir de faire naître quelque chose de nouveau. Ici, il y a un désir de nouveauté. Il y a un désir de nouvelles naissances, de créer des nouvelles potentialités, justement. Il y a un désir de se laisser croître, de se donner l'opportunité de grandir tranquillement, avec joie, se laisser surprendre par la vie. On voit ce personnage, il a l'air tout surpris, heureux, émerveillé. Donc peut-être cette créativité, cette volonté-là d'aller plus loin, de créer quelque chose. C'est marrant parce que ça rejoint pourtant ça dans l'autre qui est dans notre chemin. Ça, c'est ce qui peut vous aider. J'espère que ça vous parle. Et ben là, ce qui peut vous aider, c'est c'est votre enthousiasme. C'est le fait d'avoir un esprit curieux, aventurier. C'est l'esprit, ouais, c'est l'esprit de l'aventure, quoi. C'est-à-dire, allez, on y va. Il y a un côté presque d'insouciance. Et c'est ça qui peut vous aider. C'est fou, hein? C'est vraiment fou, hein. Vous avez deux choix avec des grosses similarités. Alors, appuyez-vous sur ce qui peut vous aider. Votre esprit là d'aventure, votre enthousiasme, votre joie intérieure et peut-être même les voyages que vous avez fait. Peut-être que vous avez acquis de l'expérience dans certains voyages, je ne sais pas. Et ici, pareil, donc servez-vous, appuyez-vous sur ce bâton, sur votre créativité, sur votre envie de nouveauté, votre envie de vous laisser émerveiller par la vie. Et faites ce choix. Je vous envoie toutes mes énergies, les meilleures, pour faire ce choix et qu'il vous mène à ce que vous souhaitez trouver au bout du chemin. Et que le chemin, parce que des fois ce qui est important c'est pas forcément le but, c'est le chemin, on le dit et c'est une réalité. J'espère que le chemin vous sera profitable, vous plaira, qu'il y aura beaucoup de belles fleurs qui chantent et qui sentent bon, qui vous parfument en passant, que les arbres vous protègent, voilà. Et pensez de temps en temps à vous reposer sur un joli tapis de mousse. Voilà, alors on va laisser, j'ai envie de laisser vibrer vos atouts, ce qui peut vous aider dans cette aventure, parce que ça a l'air d'être une véritable aventure, votre choix. Ça a l'air d'être quelque chose, une sacrée décision, parce que des deux côtés, de toute façon, quel que soit le chemin que vous choisissiez, il s'annonce des changements. Et je vous souhaite que tous ces changements vous apportent beaucoup de joie, beaucoup de réalisation, et qu'ils vous permettent de vous épanouir. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que ces deux chemins vous amènent vers de belles choses. Et peut-être avant de choisir, passez un peu de temps ici pour voir. À vous de calculer combien de temps vous voulez réfléchir. Je vous remercie. Si vous avez aimé, laissez des pouces bleus. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions que vous voulez que je traite dans un prochain tirage, n'hésitez pas. Posez-les et puis je ne les ferai pas en guidance personnalisée, mais une guidance générale peut aussi servir à recevoir un message personnel. Parfois, souvent, la plupart du temps. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été présent et d'avoir écouté ce tirage. Et j'espère que ça peut vous aider à prendre votre décision parce que c'est pas toujours évident. Allez, que les bonnes ondes, les bonnes énergies, des bons chemins là viennent sur vous. À bientôt. Tic tac toc toc. Tout est rangé du tirage précédent, du choix
des chemins croisés précédents. Et à nous, vous qui avez choisi cette carte-ci, ce chemin croisé-là, qui, avec une montée à l'escalier, zip, vous mène à 2 portes. Voilà. On va faire hop, une carte pour chaque potentialité qui va nous indiquer où mène chacun de ces choix, chacun de ces chemins. Donc, où vous mène le premier chemin de ce chemin croisé? Où vous mène-t-il? Où vous mène-t-il? Où vous mène-t-il? Il vous mène ici. On va le mettre comme ça parce que elle a sauté dans le sens. Voilà. Et où vous mène l'autre chemin, la seconde potentialité. Donc, si vous faites ce choix-là, et maintenant, si vous faites l'autre choix, hop, non, là, il y a trop de cartes, c'est pas la faute. Bon, je vais, voilà, là, hop, tac, celle-là, on va la garder cachée. Quoique, bon, allez, il y en a une qui est ouverte déjà, on va la mettre aussi, hop, ok, d'accord. Et un conseil pour chaque chemin, pour chaque potentialité, où nous mène chacune de ces potentialités. On va regarder ça. Hop, alors un conseil pour la première. Clic, clac, boum. Tagada, poète, poète. Voilà, on va le mettre là. Comme ça, c'est bon. Hop, hop, hop. Et la deuxième potentialité. Où mène ce chemin? Non, le conseil, pardon. Voilà. Bon, là, les cartes, ça vous est bon. Voilà. Alors, donc, première potentialité. Donc, je ne sais pas ce que vous avez mis, selon vous, sur ce chemin. À quoi correspond ce chemin, ce choix? Mais, comme ça, on voit que c'est un chemin où il faut se lancer. On sort de sa zone de confort. On est là, on est dans son petit nid, on s'y sentait bien, on n'était pas si mal, mais maintenant il va falloir apprendre à voler. Ce chemin-là, il vous mène là. Il vous mène peut-être vers plus d'autonomie. Peut-être il vous mène vers... il y a une prise de risque peut-être aussi, quand même, quand on s'envole et on voit la rivière en bas, elle n'est pas tout près. Il y a quelque chose dans un bouton aussi, c'est-à-dire il y a quelque chose à naître peut-être de ce choix-là, il y a, il y a la nécessité de sortir des sentiers battus, de ce qu'on connaît déjà, de sa zone de confort, on va franchir la barrière, on va sauter la barrière et on va aller vers quelque chose de neuf, d'entièrement nouveau, qu'on ne connaît pas du tout. On va aller vers de nouveaux horizons. Donc là, vraiment, c'est une carte qui vous ouvre les horizons. Qui vous ouvre, c'est un peu votre envol vers le monde de ce choix. Je vais le dire comme ça. Le conseil, oui, forcément, ils aiment bien faire ça. Donc, le conseil, acceptez le changement. Si vous allez dans cette voie-là, cherchez la signification de ce changement, profitez de ce changement. Et j'aimerais bien un deuxième conseil. Non, quoique. Ouais, non, une carte pour savoir vers où va ce changement. Vers où va ce changement? Vers où va ce changement? Oh, ben oui, il y a trop de cartes. Il y a trop d'intentions qui sont lancées là. La blague. Donc, vers où va ce changement? Est-ce que c'est ça? C'est moi qui vais la piocher. Gna, gna, gna. Hop. Et vers où va ce changement? C'est une majeure. C'est une majeure et c'est le diable, quoi. Alors après, le diable, c'est plutôt les instincts.
L'attirance. Attention parce que parfois ça peut être un attachement toxique, mais ça peut être aussi, moi je vais, je vais le dire comme ça, mais ça peut être aussi une sexualité débridée. Euh, le diable, le diable, c'est un changement. Attention parce que des fois on peut aller, on peut aller vers du sabotage, quoi. Bon, après, ça peut aussi être, imaginons que vous fassiez ce choix par rapport à une personne, ce chemin-là, par exemple, représenterait une personne. Ça peut être soit quelqu'un qui est dirigé énormément par ses instincts, soit quelqu'un qui est dans la tromperie ou euh, c'est pas forcément. Il y a un côté d'exagération où on n'a pas de clarté, on n'a pas de lucidité avec le diable. Donc ce changement, c'est un changement qui va... mais peut-être que vous avez... Alors on peut le voir d'une manière différente. Imaginons que vous ayez toujours été sage dans votre petit nid. Et vous avez besoin peut-être d'expérimenter des choses nouvelles, des choses plus instinctives, de suivre peut-être une nouvelle voie qui n'est pas celle de la sagesse, ni de la paix, ni de la tranquillité. Mais parfois, on a besoin d'expérimenter ce genre de choses. On a besoin parfois de se confronter à des parties de nous qu'on connaît mal. Et pour les connaître, il faut les rencontrer. Et si on va jamais, les voir, eh bien, on ne sait pas qu'elles existent. Et au final, elles peuvent être nocives sans qu'on s'en rende compte. Alors que si on arrive à les découvrir, alors on peut travailler dessus. Moi, je dirais qu'il y a quand même cette notion-là. Et voilà, vous en prendrez ce que vous voudrez. Le conseil, en tout cas, c'est d'aller vers le changement, quoi qu'il en soit. Si vous choisissez ce chemin, si vous choisissez de vous lancer dans quelque chose, ou avec quelqu'un, ou je ne sais pas, alors acceptez les changements qui vont se proposer à vous. Prenez ou apprenez de ce choix. Bon, après, des fois, ça peut être aussi que vous avez regardé ce tirage, c'est un avertissement, attention, vous voulez faire ci ou faire là, et puis attention, parce que là, peut-être c'est une proposition de travail qui ne va pas tenir ses promesses, une personne aussi qui est pas forcément fiable. À vous de voir comment vous voulez recevoir l'information. Est-ce que vous voulez aller à la rencontre de vos parts instinctives, de votre part, c'est pas animal, parce que les animaux, ils sont beaucoup plus civilisés que nous parfois, mais de vos parts d'ombre peut-être. Est-ce que vous avez besoin de les découvrir? Ou est-ce que vous préférez utiliser ça comme un avertissement? Voilà, à vous de voir. On va regarder maintenant l'autre chemin, l'autre choix. L'autre choix, on a une majeure des deux côtés déjà. Mais celle-ci, c'est pas humaine. Enfin, où ça mène? C'est où mène ce changement? Encore que, si, parce qu'au final, c'est les étapes du chemin, quoi. Donc, sur cette étape, sur ce chemin-là, on va se trouver. Où mène ce chemin? Il mène à la matérialisation, à la concrétisation. C'est un peu la magie de la vie qui va prendre forme. Vous allez être capable de vos mains, avec votre esprit, avec votre cœur, je ne sais pas, de donner forme à quelque chose de magique. Vous allez utiliser les potentialités que vous donne la vie, vos forces personnelles intérieures, votre propre volonté, vos acquis aussi, parce que c'est un petit magicien, quoi, en quelque sorte. C'est vous, ce petit magicien. Et vous allez choisir ce que vous allez créer. C'est-à-dire que ce choix, c'est un choix qui vous mène, ce chemin, il vous mène à créer ce que vous voulez.
mais à le faire concrètement, dans la réalité. Dans la réalité. Vous allez donner vie à quelque chose dans la réalité. Et c'est le début d'un chemin de croissance. Ouais, c'est le début d'un chemin de croissance. Bon, voilà, c'est là que ça vous mène. C'est-à-dire, vous entamez très certainement quelque chose de nouveau dans lequel vous pouvez vous réaliser. Hein, vous réaliser. Bon, on tourne le conseil pour ce chemin-là. Alors, le conseil, c'est, hop, vous devrez lutter. Valeurs. Qui sont vos ennemis? Affrontez vos adversaires avec calme. Alors, peut-être si vous choisissez ce chemin, vous aurez envie de prendre les choses en main dans une situation, de concrétiser quelque chose, de matérialiser quelque chose, de peut-être utiliser vos compétences, devenir autonome, vous lancer dans une nouvelle entreprise, peut-être où c'est vous qui gérerez les choses, pas quelqu'un d'autre. Où vous donnerez peut-être l'exemple, regardez. Peut-être vous pouvez enseigner quelque chose à d'autres personnes, je ne sais pas. Vous les aider à concrétiser, je ne sais pas moi, leurs rêves dans un sens ou dans un autre, je ne sais pas. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, qui peut-être n'ont pas envie non plus. Parfois, je veux dire, imaginons vous prenez un poste avec une responsabilité supérieure, peut-être il y avait quelqu'un d'autre qui visait ce poste et vous n'avez pas que des amis finalement suite à ça. Ou peut-être vous devrez lutter pour le mettre en place aussi, votre truc. En tout cas, quels que soient les obstacles qui se présentent à vous, affrontez-les avec calme. Soyez posés, soyez comme cette reine des moissons du feu. Ne vous emballez pas. Les solutions vont venir, elles vont venir près de vous. Utilisez vos valeurs. Restez vous-même. Ne vous fourvoyez pas. Restez vous-même. N'entrez pas en conflit si ce n'est pas votre nature. Et dans tous les cas, même si c'est plutôt votre nature, essayez de faire ça avec calme. Si quelqu'un vous dit quelque chose, ou s'il se trouve des obstacles, ne vous énervez pas, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. Parce que vous êtes capable de les créer, ces solutions. Vous êtes tout à fait capable de faire ce que vous voulez faire. Donc, autorisez-vous. Si vous choisissez ce chemin, autorisez-vous. Acceptez que c'est le chemin que vous avez choisi. Peut-être si on vous embête sur ce choix, eh bien, défendez votre position, mais calmement, en posant des arguments ou en disant, écoute, ça c'est ma vie, c'est mon choix. Maintenant, je vais créer quelque chose de neuf pour ma vie, pour moi-même. Et j'ai pas envie de devoir des comptes à qui que ce soit. Je suis la reine des moissons, je m'assieds dans mon trône, et si ça ne te plaît pas, eh bien, va te promener. Mais avec calme. Bon, voilà. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Peut-être on peut s'y aller, on peut tirer une carte supplémentaire, voir où ça va. Ouais, quoique non, bon, c'est pas la peine. Parce qu'au final, où ça va, ben ça va là. Ça va dans la concrétisation de ce que vous vouliez faire, peut-être. Vous allez peut-être réussir à faire ce que vous vouliez. Ouais, c'est à vous de le créer, ça. C'est à vous de créer la souris et de savoir à quoi vous voulez qu'elle ressemble. Bon, les petits magiciens, je vous souhaite un très bel instant présent. Je sais pas votre temporalité, voilà, puisqu'on est en plus sur un tirage intemporel. Et je vous souhaite de faire un choix entre ces deux chemins, que le choix que vous ferez. Alors ce qu'on va faire, nous on va faire ça, paf paf, clac clac, zip. On va mettre le fait de sauter la barrière, hop, en tête. Le fait de créer son monde en tête. Que les énergies viennent vers vous, hop 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 hop.
que le choix qui vous sera le plus profitable. Mais en réalité, il n'y a pas de mauvais choix, quoi qu'il en soit. Parce que ce sont juste des chemins de vie, des chemins de croissance. On fait ses choix. Des fois, on a des leçons à apprendre. Des fois, on est prêt à matérialiser, ou à réaliser ses rêves, ou je ne sais pas. Et des fois, on n'est pas encore prêt. Donc, quoi qu'il en soit, ne vous prenez pas la tête. Vous ferez le bon choix pour vous. Et puis voilà. Et puis, c'est à vous de construire une très belle vie. Hop, que les chemins croisés vous inspirent. Et si vous avez besoin, passez un peu de temps à l'entrée. Attendez, réfléchissez et prenez votre décision avec discernement ou avec amour, avec le cœur, avec de l'amour. Mettez-y de l'amour dans cette décision. Voilà, suivez les signes. Et je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'être présent pour regarder ces vidéos. Si vous avez aimé, ça me fera plaisir si vous me mettez un petit pouce. Ou si vous le souhaitez, on peut... ça me ferait plaisir de répondre à des questions que vous vous posez. Parce que moi j'ai des idées de questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et je ferai mon maximum pour les traiter, même si ce n'est pas personnalisé. Je les traiterai en guidance générale, mais sachez qu'une guidance générale donne toujours une réponse personnelle aux gens qui l'écoutent en réalité. Après, c'est sûr, on approfondit peut-être moins, mais vous avez déjà une part de votre réponse qui est donnée, même si on est dans du général. Le général, c'est toujours aussi du personnel. Voilà. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.